Ils sont venus de différents pays d'Afrique pour participer à ce festival international panafricain de Nguerhor. 7 ans après la première édition, l'organisateur fait le bilan. Pour cette 7e édition, nous avons plusieurs pays. Nous avons une délégation du Bénin, nous avons une délégation de la Gambie, du Mali, de la Guinée-Conakry, de Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire. Nous aurons, avant la fin du festival, une délégation du Cameroun, de la Mauritanie et du Niger. Bon, le bilan, c'est que du point de vue de la communication, du point de vue de la mobilisation, les acteurs commencent à s'approprier cette initiative-là. Maintenant, la problématique fondamentale, c'est d'ordre financier. Nous n'avons jamais eu le soutien des institutions. Parmi les pays invités, il y a la Gambie qui a axé ses prestations sur un message de raffermissement des liens avec le Sénégal. Nous prônons la paix entre le Sénégal et la Gambie. Il n'est pas normal que jusqu'à présent, deux Gambiens aient des difficultés pour entrer au Sénégal et vice-versa. Même si les relations entre ces deux pays sont solides, nous, en tant qu'artistes, voulons les renforcer. La jeunesse africaine est engagée à porter la culture au devant de la scène. C'est ce que constatent les invités. Partout en Afrique, il y a un regain de conscience. C'est un moment très très important dans notre histoire. Les jeunes savent que c'est à eux de changer, de porter les changements dont on a besoin en Afrique. Si une unité africaine va se passer, c'est les jeunes qui vont se battre pour que ça se passe. Du 1er au 20 octobre, l'ensemble des participants réunis le temps d'un festival vont chercher à promouvoir la culture africaine. Ils espèrent pousser les communautés à aimer les différentes cultures de ces pays.